Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez encore une fois sur votre chaîne One TV, la chaîne qui met Jésus-Christ au centre de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, depuis la fois passée, je suis en train de vous parler de cet acte de l'adoration. Nous avions lu dans l'Apocalypse, le chapitre 4, que je vais lire avec vous. Apocalypse 4, à partir du verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici d'abord dire une chose. Nous avions défini l'adoration avec vous de manière stricte. Nous avions dit que dans le Nouveau Testament, quand on parle d'adoration, l'adoration c'est bien sûr l'acte de se prosterner au devant de Dieu. Et de manière large, j'avais défini l'adoration comme, j'avais dit que l'adoration est un culte, un service que l'on rend à Dieu par nos chants, nos prières, nos gestes et notre vie consacrée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter en ce moment-ci à vous pencher sur le fait que l'adoration, mes frères, est tout un service que l'on rend à Dieu par nos prières, nos chants, nos gestes et notre vie consacrée. Je disais donc que je parlais de cet acte de l'adoration. Le premier acte, j'avais dit que l'adoration est un acte de soumission. Le deuxième, l'adoration est un acte de dépouillement. Le troisième, j'ai parlé du silence. 4. J'avais parlé que l'adoration est un acte de restitution. 5. J'avais dit que l'adoration est un acte sacerdotal. 6. J'avais dit que l'adoration est un acte prophétique. Et aujourd'hui, c'est la conclusion. Je parlerai bien sûr de l'acte royal ou acte de royauté. L'adoration est un acte royal ou un acte de royauté. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle donc que lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes en train, mes frères et mes sœurs, de faire quelque chose de plus large que ce que nous pensons. Mais lorsque je vous ai parlé de tout cela, je vous ai dit bien sûr qu'il y a d'autres éléments plus précis que vous aurez dans des ouvrages que nous sommes en train de rédiger. Et comme vous le savez, nous avons un temps limité et nous voulons dire juste l'essentiel pour ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, en concluant, lorsque je vous dis que l'adoration est un acte royal ou un acte de royauté, en quoi l'adoration est-elle un acte royal ou un acte de royauté? Premièrement, parce que elle se fait par les membres du sacerdoce royal. Parce que l'adoration se fait par des membres du sacerdoce royal. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans 1 Pierre 2,9, la Bible déclare: mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la fois passée je vous ai parlé du sacerdoce, de l'acte sacerdotal,
Je vous ai dit que dans l'adoration, nous sommes en train de publier les merveilles de Dieu. Nous faisons un service. Nous nous comportons comme des prêtres. Mais ici, d'abord, l'adoration est un acte de royauté parce que nous sommes en train, bien aimés, de faire un service à Dieu, bien sûr. Cette adoration-là, nous la rendons à Dieu. Ce culte-là, ce service, nous le rendons à Dieu. Et en le rendant au Seigneur, mes frères et mes sœurs, nous le lui rendons en tant que des membres du sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Quand on parle de sacerdoce, on voit la prêtrise. Une prêtrise qui a une empreinte des rois. Une prêtrise qui a une teinture royale. Une prêtrise qui est bien sûr associée à la royauté. Et je vous ai dit, lorsque dans la parole de Dieu, on parle du sacerdoce royal, on fait allusion au fait que Jésus nous a délégué certains de ses pouvoirs. Ce n'est pas étonnant de voir qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus, bien sûr, a dit à ses disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit encore à ses disciples que celui qui croit en moi, il fera non seulement les œuvres que je fais, mais il en fera encore de plus grandes, car je vais vers le Père. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici vous dire que nous sommes dans un sacerdoce différent de celui d'Aaron. Parce que en Christ Jésus, le Seigneur nous transmet et nous communique certains de ses pouvoirs. C'est ça le sens du sacerdoce royal lorsque vous lisez la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez même à des endroits il dira, allez, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle. Ce que lui a fait, il nous le communique. Et remarquez que depuis la Pentecôte, nous sommes investis de l'Esprit du Christ et nous pouvons agir en son nom. Il a dit, acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes ces choses, je les dis pour que vous compreniez, pour que nous comprenions que nous faisons partie bel et bien du sacerdoce royal. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et vous vous rendez compte que 1 Pierre 2 le précise, que nous sommes des membres du sacerdoce. Et cet appel, le Seigneur, l'Éternel Yahweh, l'avait déjà lancé à l'époque. Lorsque vous lisez Exode 19, verset 6, Dieu appelle Israël, après sa sortie d'Égypte, il appelle Israël à être pour lui un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui seront à son service, des gens chez qui d'autres nations verront Dieu se manifester, ceux qui vont servir le vrai Dieu. Car lorsque vous lisez l'Ancien Testament, quand on parle de servir, on voit bien sûr le sens de rendre un culte. C'est pourquoi vous verrez à des endroits, il dira, vous ne servirez pas d'autres dieux. C'est pour dire que vous ne rendrez pas culte à ces dieux-là. Vous vous rappellerez de ce que dit Exode. On dit, là où le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ce mot-là, service, est un mot cultuel, c'est lié au culte. Lorsqu'on parle de servir, c'est lié bien sûr à l'adoration, c'est lié au culte que vous rendez à la divinité. C'est pourquoi nous qui sommes aujourd'hui membres du sacerdoce, quand j'ai parlé les fois passées du sacerdoce, de l'acte sacerdotal, j'ai parlé du service des prêtres. Mais maintenant, en tant que acte de royauté, l'adoration, maintenant, est non seulement une affaire de sacrificateur, mais l'adoration est une affaire de royauté. Ces sacrificateurs ont
en eux un pouvoir royal. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, qui est notre grand prêtre, provient bien sûr de la tribu de Juda. Et vous remarquez que lorsque vous lisez dans Hébreux 5, 6, 7, vous vous rendrez compte que il a été déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Là n'est pas le sujet. Mais la Bible dit que lorsque il y a changement de sacerdoce, il y a également changement de loi. Remarquez que l'écrivain aux Hébreux dit que Jésus, qui est notre grand prêtre actuel, il compare, bien sûr, je ne suis pas en train de faire une étude approfondie, mais juste un survol sur cela, parce que c'est le premier point qui nous concerne. Vous remarquerez que Aaron, on compare le sacrifice, le sacerdoce lévitique, représenté par Aaron, comme premier grand prêtre, et le sacerdoce de Jésus, de la nouvelle alliance. Car Dieu avait promis que, après ces temps-là, Jérémie 31, je conclurai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. J'inscrirai mes lois dans leur cœur. Je leur donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous rendons compte de tout cela, vous remarquez qu'il y a beaucoup à dire. Je suis en train de survoler simplement et vous donner juste des points principaux. Car notre sujet n'est pas bien sûr le sujet du sacerdoce. Mais remarquez que le sacerdoce dans lequel nous sommes aujourd'hui est un sacerdoce qui a une empreinte royale, qui a un goût royal, voulais-je dire, une couleur royale. Mais l'écrivain aux Hébreux dit que, écoutez, celui qui est grand prêtre actuellement, Jésus, il provient d'une tribu, celle de Juda, pour laquelle le Seigneur n'avait donné aucune ordonnance au sujet du sacerdoce. Jésus vient d'une tribu de laquelle aucun membre n'a exercé le service de l'autel. Et c'est ça justement le grand changement qu'il y a eu. Et ce passage-là, il y a la tribu de Lévi qui a été choisie pour servir à l'autel. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est la tribu de Juda. C'est que le sacrifice, le sacerdoce de Christ est un sacerdoce d'une autre nature. C'est pourquoi on lui dit que tu as été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Écoutez mes frères et mes sœurs, maintenant en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une logique où nous sommes des sacrificateurs, mais membres du sacerdoce royal. Et lorsque nous adorons, alléluia, nous sommes en train d'exercer, nous sommes en train de poser des actes de royauté. Lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, notre adoration n'est pas seulement une adoration membre comme des Lévites du Nouveau Testament, mais remarquez le déplacement de Lévi à Juda. Remarquez que lorsque le sacerdoce change de tribu, alléluia, lorsque le sacerdoce change de tribu et va en Juda, et vous vous souviendrez de Genèse 49, verset 9, où l'on parle de Juda en termes de lion. Juda, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Et Dieu dit, c'était une bénédiction prophétique de Jacob. Il dit, tu ploies les genoux. Tu ploies les genoux comme un lion, comme une lionne. Qui pourra te faire lever? Et il dit ceci, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Cette parole, cette bénédiction prophétique avait des élans, avait une portée messianique. C'est-à-dire que c'est de la tribu de Juda que devait venir le Shiloh, celui qui amène la paix, celui qui fait venir la paix, le Shiloh, celui qui fait venir la paix, celui, moi je préfère le sens de celui qui fait arriver la paix. Celui qui fait venir la paix. C'est le Shiloh qui devait venir. Jésus, et on a identifié en ce Shiloh le Seigneur Jésus. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, et lorsque nous rendons, nous sommes en train d'adorer le Seigneur, c'est que nous sommes des membres, lorsque nous l'adorons,
Notre adoration est un acte royal parce que cette adoration est faite par des membres du sacerdoce royal. Parce que leur sacerdoce n'est pas que lévitique, mais leur sacerdoce est aussi, a eu un accent royal à cause du déplacement de la prophétique qui a été opérée de Lévi à Juda. C'est que nous avons en nous une royauté. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez retenu le premier point? La deuxième raison pour laquelle l'adoration est un acte de royauté, c'est parce qu'elle est faite par des rois. C'est-à-dire, adoration, disais-je, est faite par des rois. Lisons Apocalypse 5, verset 10, où il est écrit, « Tu es digne », là il est question de l'agneau qui vient prendre le livre qui a été scellé, car un ange puissant a crié, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Personne ne fut trouvé digne, au ciel, sur la terre, partout. Personne ne put ouvrir ce livre et le regarder. Mais l'un des veilleurs a dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu. Et il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean a dit, je vis un agneau qui avait 7 cornes, qui avait 7 yeux et qui s'approchait. Il était comme immolé. Il s'est approché de la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu. Et il a pris le livre. Et lorsqu'il a pris le livre, simultanément, directement, subitement, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se sont prosternés. Ils tenaient des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils avaient aussi une harpe. Ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. Alléluia. Un cantique nouveau, c'est-à-dire qui n'avait pas encore été chanté. Lorsque vous regardez et vous lisez Apocalypse 4, ils ont chanté des cantiques en l'honneur de Dieu. Ô toi qui étais, tu es digne, toi qui étais, qui vient, Seigneur Dieu, de recevoir l'honneur et la puissance. Mais là, ils chantent un cantique nouveau. Et ils disent ceci dans ce cantique nouveau. Tu es digne. Ce cantique est destiné à l'agneau, à l'honorer, à l'adorer. Ils disent, tu es digne, ô toi, agneau de Dieu, de recevoir, de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Pourquoi est-ce que l'agneau est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? C'est parce qu'il a été immolé. Ils disent, parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront ils régneront sur la terre. J'aime une autre version qui dit, tu as racheté les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, tu as fait d'eux des rois et des prêtres. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres. Et ils régneront sur la terre. L'adoration est faite par des rois. Pas des rois de ce monde, mais des rois selon Dieu. Ici, bien sûr, cette dimension nécessite que nous puissions un jour avoir un enseignement sur ça. Mais j'aimerais vous dire qu'en chaque chrétien, il y a cette dose de royauté. En chaque chrétien, en chaque sacrificateur que nous sommes. Parce que nous sommes des rois et nous sommes des prêtres dans la nouvelle alliance. Dieu nous voit comme des rois et des prêtres. La royauté est en nous. Le Christ est le chef de l'Église. Il est le roi des rois. Et sachez que la tête qui est le Christ est roi. Et nous, ses membres aussi, nous, la sève qui coule de Christ descend sur nous. Et nous avons bien sûr cette royauté en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons ordonner à une maladie de partir, elle part. C'est pourquoi nous pouvons également guérir des hommes et des femmes en imposant les mains. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes peuvent exercer un ministère royal, peuvent ressusciter des morts, peuvent prendre autorité. Quand on parle de royauté, on parle de force, on parle d'autorité. On a le pouvoir aujourd'hui de marcher sur les démons. On a le pouvoir de marcher sur la mort. Le Christ a le pouvoir sur toutes choses. Bien que cela est encore temporaire, mais déjà ça annonce le royaume futur.
nous avons le pouvoir sur la maladie. Ceux qui annoncent que dans le royaume, quand le Seigneur reviendra au rétablissement de toutes choses, il n'y aura plus de maladie. Mais entre-temps, nous avons, bien sûr, cette dose de royauté. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui qu'en vous, il y a un roi. En vous, dans votre église, c'est une église de rois et de prêtres. Bien sûr, beaucoup de gens vont être un peu estomaqués, mais je suis un roi. Mais pas le roi, pas des souverains de ce monde. Mais nous exerçons une autorité sûre. J'aime ce que Jésus a dit. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Il y a ce pouvoir royal. Nous le détenons de Christ. Car la Bible dit, dans Éphésiens, que Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite de sa majesté divine, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est la plénitude de son corps. Alléluia. Le Christ est la tête et nous sommes le corps. Et c'est pourquoi nous sommes pleins d'assurance lorsque nous sommes en train d'agir au nom du Christ. C'est pourquoi, mes frères, vous devez aujourd'hui vous réveiller parce que en vous, le lion de Juda vit. Vous devez vous réveiller parce que l'adoration révèle en nous et par nous le lion de Juda. Lorsque vous marchez, lorsque vous êtes en train d'agir, le lion de Juda agit en tant que prêtre. Vous êtes aussi un roi. C'est que l'adoration révèle les rois. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Cette révélation-là, que les vieillards et les quatre êtres vivants disent que le Christ est mort pour, bien sûr, par son sang, racheter des pécheurs, comme vous et moi, de toute tribu, de toute langue, et d'en faire des rois et des prêtres. C'est ce qu'il a voulu faire. Nous participons à la royauté de Christ. Nous participons déjà à son règne, en attendant, bien sûr, le règne éternel, où il va dire, venez, asseyez-vous à la place sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la royauté en nous. C'est pourquoi l'élévation, des choses comme l'élévation, des choses comme la prospérité ne doivent pas nous étonner, parce que nous avons en nous la royauté. Et cette royauté fait qu'il y a des choses, il y a des hommes et des femmes qui devront se soumettre. Il y a des hommes et des femmes. Dieu nous donnera de posséder des espaces, non pas seulement physiques, mais aussi dans plusieurs domaines, dans les domaines financiers, les domaines éducationnels, parce que vous êtes des rois. Mais aujourd'hui, la royauté semble nous échapper. Nous sommes comme des esclaves, nous ne sommes plus comme des fils. Or, le Fils que le Christ a racheté, nous sommes des rois. J'aimerais dire encore une chose, la troisième raison pour laquelle l'adoration, toujours dans la continuité, la troisième raison pour laquelle l'adoration est un acte royal ou un acte de royauté, c'est parce que l'adoration fait advenir la royauté de Dieu dans nos cœurs et dans l'univers. Lorsque nous adorons, bien sûr ce service est rendu à Dieu. Mais le service que nous rendons à Dieu, quand nous élevons Dieu, quand nous le glorifions, quand nous le magnifions, quand nous l'exaltons, quand nous l'adorons, remarquez même dans le service qui nous est décrit dans l'Apocalypse, alléluia, du trône de Dieu sortent des voix, des éclairs et des tonnerres. Lorsque l'ange, quand on ouvrira le 7e sceau, il y aura un silence d'environ une demi-heure. Il y a un ange qui viendra et on lui donnera beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières des saints. Et remarquez que lorsqu'il prendra ce parfum, cet encens-là, et les prières des saints, il le versera sur la terre. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des effets. C'est pourquoi lorsque nous louons, lorsque nous élevons Dieu, alléluia, sachez que la présence de Dieu remplit ce lieu-là. Et là où Dieu est, l'ennemi ne s'approche pas. Je me souviens que j'ai suivi sur le club 700 un témoignage d'un sataniste qui disait, à chaque moment où il voulait aller, bien sûr, dans une projection astrale, c'est-à-dire extra-sensorielle, lorsqu'il voulait, il sortait de son corps pour aller envoûter pour aller dans une mission lui confiée par les forces démoniaques. Lorsqu'il est arrivé à un endroit, il a vu des enfants de Dieu qui priaient en bas, sur la terre, dans une ruelle. Ils priaient en se tenant les mains. Il a dit qu'il n'a pas pu traverser ce côté-là. Pourquoi?
parce que la présence de Dieu remplissait cet espace-là, il a dû faire un détour. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne minimisez pas le service que vous faites. Parce qu'en adorant le Seigneur, nous faisons advenir la royauté de Dieu. Là où Dieu est, là où les gens l'adorent en vérité et en esprit, Jésus a dit, l'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est pourquoi, lorsque nous élevons nos mains, lorsque nous adorons le Seigneur, la royauté de Dieu descend, mes frères. Elle descend là où vous êtes. Elle descend dans nos cœurs. Elle descend dans nos églises. Elle descend dans nos familles. Elle descend dans nos quartiers. Elle descend là où nous travaillons. Elle descend là où nous faisons nos réunions. Et Dieu se manifeste. Et là où Dieu descend, les paralytiques jettent leur béquille. Là où Dieu descend, le stress part. Là où Dieu est. C'est pourquoi lorsque quelqu'un a bien adoré le Seigneur, la présence de Dieu est incompatible avec le stress. Elle est incompatible avec les problèmes. Elle est incompatible avec l'inquiétude. Elle est incompatible avec les soucis. Lorsqu'on est au devant de Dieu, sachez que sa royauté nous environne, elle nous envahit. Et lorsqu'elle se manifeste, sachez que tout genou fléchit au devant de lui. Car en ce moment-là, il siège. Et lorsque nous l'élevons dans l'adoration, sachez que, mes frères, nous faisons advenir la royauté de Dieu dans nos cœurs et dans l'univers. Vous, vrais adorateurs, vous, adoratrices du Seigneur, l'heure est venue de comprendre que vous êtes des rois et des prêtres pour la gloire de Dieu. J'en ai fini avec cet enseignement sur les 7 actes de l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouverons dans d'autres émissions pour d'autres sujets. Et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse One TV et que Dieu bénisse vous qui nous écoutez. Amen.